Et bien salut tout le monde, c'est OM Manga Animation, j'espère que vous allez bien de mon côté, ça va super. Donc on se retrouve pour la deuxième semaine des sorties manga, enfin plus précisément les nouvelles licences manga de la deuxième semaine de mars, qui va s'étendre donc du lundi 8 mars au 14 mars. Donc il y a quelques nouveautés cette semaine, certaines que j'attends tout particulièrement, donc on va découvrir ça ensemble. Et donc on commence cette semaine dès le 9 mars avec la sortie de Dogen Maître Zen. Donc ça c'est aux éditions Sully, donc c'était une maison d'édition que je ne connaissais pas du tout et je me suis un petit peu renseigné chez eux. Bon et bien tout d'abord, comme vous pouvez vous en douter, il s'agit d'un manga historique tranche de vie. Donc déjà c'est un grand format assez notable, c'est du 22 cm x 15 et ça fait au total 380 pages. Et bien ça va être un one shot qui va relater la vie de le maître zen Dogen, donc qui est né en 1200 et décédé en 1253. Donc il est à l'origine de l'école Soto du zen au Japon. Voilà, il est reconnu comme l'un des plus grands religieux et philosophes japonais. Et donc dans ce manga là on va avoir tout le détail de sa vie par plusieurs épisodes donc, qui vont être découpés en chapitres, en commençant par son enfance, la quête de l'enseignement de Bouddha au Japon, puis son voyage en Chine qui a été quand même assez périlleux. Après ça, on va avoir la rencontre avec son maître Nyojo, et puis le retour dans son pays natal et les difficultés qu'il va affronter pour transmettre du coup l'enseignement qu'il a reçu. Donc il y a quelque chose qui est aussi assez notable. Au dessin, on va retrouver Fumio Isamatsu, et donc cette personne était un assistant de Osamu Tezuka, donc voilà, qui est quand même l'un des grands maîtres du manga. Donc peut-être que je me procurerai ce volume-là, je ne sais pas vous, mais moi je trouve ça assez intéressant, parfois des mangas historiques de ce type-là, et j'ai vraiment envie de découvrir le format. Après ça, on enchaîne le 11 mars avec Pokémon Noir Blanc 2. Donc voilà, c'est une série qui va être quand même assez courte en 2 volumes. Donc pour vous faire un court résumé, déjà ça va sortir à 10 €. Donc pour ceux qui aiment Pokémon, je pense que ça ne peut que vous plaire. Et ça, c'est aux éditions Kurokawa. Donc 2 ans après les incidents survenus à la Ligue Pokémon et la fuite des sages de la Team Plasma, une nouvelle aventure débute dans la région d'Unis. Donc on va suivre un élève au sein de l'école des dresseurs de Pavonnet, dont le succès auprès de la jante féminine n'a d'égal que son talent au combat. Mais du coup, sous ses airs d'élève modèle se cache en vérité un inspecteur infiltré des forces de police internationale. Donc il y a quand même une intrigue assez intéressante, je trouve, même si c'est du Pokémon. Personnellement, je n'ai jamais lu de manga Pokémon, je regardais plus l'animé, mais voilà, je trouve ça quand même assez intéressant. Après ça, du coup, on a The Raidon King. Donc déjà, rien qu'en vous disant le synopsis, vous allez vous dire, mais ça fait allusion à un personnage existant, président de la Russie. Bref, vous allez découvrir ça. Du coup, Alexandre Ploutinov, donc c'est un maître des arts martiaux et président de la République de Prussie à vie. Voilà, il y a pas mal de jeux de mots, je trouve ça quand même assez drôle dans le synopsis. Il a un désir insatiable de chevaucher et de conquérir toutes sortes de choses. Donc que ça soit des bêtes, des machines et même une nation. Donc franchement, moi, la première fois que j'ai lu le synopsis, j'ai éclaté de rire. Je trouve ça extrêmement drôle. Donc ça aussi, c'est aux éditions Kurokawa et actuellement il y a 4 volumes en cours. C'est ce qui l'a conduit vraiment au triomphe et à la gloire. Mais un jour, il est victime d'une attaque terroriste. Il est écrasé par la tête de sa propre statue. Donc même sa mort est assez ridicule, je trouve. Et quand il va se réveiller, donc c'est un isekai, il va tomber dans un monde magique peuplé de créatures fantastiques. Et devinez qu'est-ce qu'il va faire? Il va commencer à les chevaucher. Donc voilà, je pense que ça doit être une série vraiment pas du tout prise de tête. Je sais pas du tout ce que ça peut donner, mais déjà quand on voit que le thème c'est la comédie et le fantastique, je pense que ça doit être quand même assez drôle. Je suis pas sûr de me le procurer tout de suite, mais peut-être que s'il y a de bons retours, je me laisserai tenter. Après ça, on a une des nouveautés de chez Akata, qui est une maison d'édition que j'apprécie particulièrement pour la qualité des contenus qu'ils proposent. Donc là, c'est une série courte en 5 tomes qu'ils vont nous proposer et qui se nomme Wombs. Donc je ne sais pas exactement comment ça se prononce. Bon, déjà, c'est de la science-fiction et du suspense, mais c'est un shoujo. Donc pour vous faire un petit synopsis, donc quelque part dans l'univers, les First se sont installés sur la planète de Jasperia et l'ont terraformée. Ils ont cru pouvoir y vivre en paix, mais à l'arrivée des seconds, une terrible guerre est enclenchée. Donc 20 ans plus tard, le conflit est toujours resté identique et Mana Oga est choisi pour intégrer une section spéciale de l'armée, les forces spéciales de transfert. Donc c'est une unité d'élite qui est composée exclusivement de femmes dont l'utérus a été implanté par des fœtus parasites. Donc elles disposent chacune de capacités uniques, la téléportation conférant à leur armée un avantage stratégique mais énorme. Clairement la téléportation, si on était dans Minecraft, c'est comme les Enderman quoi. Du coup elles sont enrôlées malgré elles n'ont pas du tout le choix et Oga va devoir donc s'entraîner, se former puis prendre part à une guerre dont elle ignore les véritables enjeux
et implication. Donc je trouve franchement un synopsis assez dynamique pour une série courte en 5 tomes. Je pense que ça peut être assez intéressant. Et déjà, je trouve la couverture magnifique et les planches de dessin, je les trouve aussi très très sympas. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve ça super beau. Et après ça, on a sûrement le titre le plus long que je n'ai jamais vu. Il s'agit de Country Girl, Alice in the Country of the Three-Sided Mirror. Donc c'est une série courte terminée en 2 tomes. Donc celui-ci, c'est une romance drame. Donc c'est l'éditeur en VO, c'est à noter, je trouve, c'est Square Enix et en France, c'est Château. Donc c'est une petite maison d'édition mais qui doit être soutenue à mon goût parce qu'ils produisent des choses assez intéressantes. Ici on a Mikihiko Inaba, donc c'est un jeune garçon qui est particulièrement doué dans ses études et au sport. Et il a 3 grandes amies, donc il y en a une qui s'appelle Keiko, une autre Miya et l'autre Iyo. Donc je vous dis pas les noms de famille parce que c'est quand même assez long. Et il prévoit de rentrer dans un lycée privé de Tokyo mais il échoue aux examens. Depuis, il perd toute envie, lui aussi, donc il ne vient plus en classe, il ne contacte plus personne, il essaye de se couper du monde. Mais le temps passe et toute la bande d'amis finit par se perdre de vue. Donc lorsque Keiko retrouve Io et Miya, donc ses 3 amis à lui, et bien plus tard, elle décide alors de tout faire pour établir les liens qu'elle avait avec Mikihiko, pour faire sortir Mikihiko de chez lui et donc sûrement aussi de la dépression. Donc je trouve que c'est un thème assez mature, une série courte en 2 tomes qui peut être, je pense, plutôt intéressante. Peut-être que je vais même me laisser tenter parce que je trouve le thème assez intéressant. Ça peut être vraiment, je pense, très très bien abordé. Donc à voir ce que ça donne. Du coup, maintenant, on va passer au 12 mars avec pas mal de sorties de chez Noévé Graphics, une nouvelle maison d'édition dont je me suis déjà procuré un artbook et qui sort vraiment pas mal de choses assez intéressantes, je trouve. Donc on va commencer par Arrête de me chauffer Nagatoro. Donc c'est un titre qui a pu porter un petit peu à confusion, mais ils se sont expliqués que pour eux c'était la meilleure traduction. De quoi ça parle? C'est déjà une série en cours en 8 tomes, donc c'est qui doit avoir quand même un certain succès au Japon. Donc Nagatoro, c'est une lycéenne de première année, elle est dotée d'un caractère quand même très moqueur et un petit peu cruel aussi, et son passe-temps favori c'est de martyriser son senpai comme elle dit, chaque jour. Donc ce dernier c'est un garçon qui est super timide, il est effrayé par un petit peu tout, les remarques, les provocations de Nagatoro, et pourtant c'est vraiment la seule personne à le remarquer dans cet établissement, sinon il est souvent seul. Donc peut-être que c'est le début d'une attirance, voilà, c'est mélangé entre comédie, tranche de vie, peut-être une part aussi d'histoire amoureuse qui va se développer, je pense, entre les 2 personnages. Donc c'est une série qui a quand même l'air d'être assez intéressante. Pas mal de monde la connaissait avant qu'elle arrive en France. Personnellement, ce n'était pas mon cas. Donc n'hésitez pas à me dire si vous avez des retours dessus. Après ça, toujours le 12 mars, et chez la même maison d'édition, on a l'une des sorties que j'attends le plus ce mois-ci. Il s'agit de Rent a Girlfriend. D'ailleurs, petite anecdote sur les sorties de chez Noévé Graphics. Tous leurs tomes contiennent une carte. La particularité, c'est que pour les sorties du 12 mars, dans les premiers tomes, vous avez plus de 1 chance sur 100 d'avoir une carte dédicacée à la main par l'auteur. Donc je trouve ça assez impressionnant, la démarche de la maison d'édition de faire ça. J'espère en avoir une, même si je n'ai pas trop d'espoir. Mais je trouve franchement la démarche super. Donc là, Rent a Girlfriend, c'est une série déjà qui est en cours avec 19 volumes au Japon. C'est quand même assez énorme pour une comédie romantique. Donc personnellement, moi j'ai vu l'animé et j'ai adoré. J'ai trouvé ça extrêmement drôle, touchant. Le scénario était quand même assez bien amené. Je me suis même acheté une figurine d'ailleurs pour vous dire. Mais du coup voilà, pour vous faire un petit résumé, pour vous faire découvrir l'œuvre. Donc Kazuya, c'est un étudiant qui est plutôt banal, assez timide devant les filles et il vient de se faire larguer par sa petite amie dès le début. Vous allez voir, mais c'est extrêmement drôle ce qui lui arrive, même si pour lui, bon, ça va pas le mettre dans un super état au début, mais du coup, il se sent vraiment effondré. Il en peut plus, on le voit, mais il a plus d'énergie en lui, quoi. Il en a vraiment marre de tout. À un moment, on le voit, il arrive sur son téléphone et il tombe sur une application qui s'appelle Diamond et qui permet de louer une petite amie pour se sentir mieux. Donc c'est ce qu'il va faire et il va tomber donc sur une certaine Chizuru qui est une jeune fille et qui à première vue a tout pour lui plaire, mais du coup il va y avoir quand même pas mal de circonstances qui vont faire qu'il va devoir peut-être la relouer. Enfin moi je vous dis pas plus sur la suite, mais franchement c'est une de mes œuvres coup de cœur. En tout cas l'animé je l'ai adoré et j'ai vraiment hâte de découvrir le manga. Toujours chez Noévé, on a une brève histoire du robot Sapiens. Donc à savoir c'est une œuvre en grand format qui va coûter 12,90 € et s'il y a un autre prix à côté c'est le prix du coffret que moi d'ailleurs je me suis précommandé parce que j'avais raté le premier coffret pour Veil qui est l'un de leurs autres mangas et je regrette un petit peu parce que maintenant il est en rupture partout. Donc avec celui-ci je n'ai pas envie de faire la même chose, surtout que bon ça a l'air quand même d'être assez intéressant par son style graphique qui a l'air vraiment mais
unique, je trouve. Donc pour vous faire le petit synopsis, dans un futur lointain, les hommes vivent à côté de robots humanoïdes qu'ils ont eux-mêmes créés et qui les suivent dans leur quotidien, mais aussi les problématiques qu'engendre une telle cohabitation. Donc il me semble que j'avais vu un animé qui parlait de cette thématique-là et j'avais trouvé ça assez intéressant. On va se poser la question, quelle est encore la place des hommes sur Terre où l'intelligence artificielle les a supplantés? Donc je trouve ça assez intéressant. En plus, c'est une série courte, mais qui a franchement un style graphique assez unique. Et moi, je trouve ça super intéressant. En plus, j'ai vraiment hâte de découvrir le format. Je ne sais pas vous, mais moi, des fois, des petits mangas qui sortent de niche, franchement, des choses comme ça m'intéresse tout particulièrement. Ouais, du coup, c'était ouais, Manga Animation. J'espère que cette semaine numéro 2 vous aura plu et que l'amélioration sur le montage aussi est quand même notable et que vous la préférez. J'ai échangé aussi de micros. Au lieu d'utiliser celui de mon PC, j'ai utilisé celui de mes vidéos habituelles. J'espère que le rendu est quand même meilleur. Donc n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Une vidéo le samedi et le lundi. Donc le samedi, ce n'est pas forcément obligé que j'en sorte une, mais j'essaye au mieux. Donc le lundi, voilà, vous retrouverez toujours les nouvelles licences manga qui arrivent en France la semaine en question. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un j'aime et à commenter pour me dire quelle série vous attendez le plus. Et puis on se dit à la prochaine.